Et salut tout le monde, c'est Eddy et bienvenue pour une nouvelle vidéo automobile. Je viens d'être contacté par ma concession Seat Pisano Bodino, la concession de Puy-sur-Argent. Frédéric m'a appelé, m'a dit Eddy, je viens de recevoir le nouveau Tarraco, est-ce que ça t'intéresse de venir l'essayer? Bah forcément, je lui ai répondu oui. Donc je vais vous faire une vidéo de ce petit Tarraco. J'ai un ATK, vous souvenez-vous? D'ailleurs, il y a une petite vidéo, je vous la mets juste ici si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ATK. Le Tarraco, c'est quoi? C'est grosso modo un gros ATK. Donc on fait une vidéo tout de suite, mais sans plus attendre, on passe à l'introduction. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un Tarraco, je vous montre ça tout de suite dans une vidéo ultra stylée. C'est parti! Donc qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce Tarraco? Eh bien ça vaut à peu près 32 000 €, donc c'est un tout petit peu plus cher qu'un ATK. Grosso modo ça fait 37 cm de plus qu'un ATK, donc c'est vraiment quand même un tout petit peu plus gros. Ça fait exactement 4,73 m de long. Il est commercialisé avec 2 modèles essence et 3 modèles diesel. Pour ce qui est des modèles essence, on trouve un 1,5 litre TSI 150 chevaux et un 2 litres TSI 190 chevaux, cette fois-ci en 4 roues motrices en 4Drive. Pour ce qui est des diesels, on retrouve 3 diesels de 2 litres. Il y a 250 chevaux et un 190 chevaux. Il faut savoir que le 190 chevaux, cette fois-ci, il est aussi avec le 4Drive et en DSG. Et il existe un 150 chevaux TDI à la fois en DSG et un manuel. On passe maintenant à l'extérieur et pour ce qui est par exemple des jantes, c'est disponible en 17 pouces et ça va jusqu'à du 1 pouce. Et ici sur mon modèle d'essai, j'ai du 20 pouces, les plus gros de la gamme. La nouveauté de ce Tarraco, ça va être sa calandre, elle a complètement changé, elle a vraiment une nouvelle signature, rien à voir avec mon ATK. Pour ce qui est des feux à l'arrière, ça a complètement changé. On a cette petite ligne entre les deux feux, ça a complètement changé, rien à voir avec mon ATK. J'espère vraiment que sur la prochaine version de l'ATK, il y aura cette nouvelle signature LED. En tout cas, c'est sublime sur ce modèle là et c'est un peu ce qu'on va retrouver sur le Formentor bientôt. À l'arrière de la voiture, ça change pas, on ouvre toujours le coffre avec le pied, on le referme une nouvelle fois avec le pied, ça vous connaissez, c'est la même chose que sur la TK, et puis ça devient assez régulier maintenant chez Seat sur les modèles haut de gamme. Le toit panoramique, bien sûr, il est toujours en option, là sur le modèle que j'ai, il est forcément inclus dessus, là on est quand même sur une finition qui est plutôt sympa, donc c'est un peu normal qu'il soit dessus. Il faut savoir que ce Tarraco, il existe en 7 places et en 5 places. En 7 places, il faut savoir que vous avez jusqu'à 1775 litres une fois toute banquette repliée. Quand vous avez tout par contre déplié, là vous allez avoir 700 litres. Pour ce qui est 5 places, par contre c'est un petit peu plus grand, vous allez retrouver 1900 litres de stockage à l'arrière et toujours 700 quand vous avez tout replié. Pour ce qui est des sièges, on est sur du tissu ici, mais il y a aussi des options en cuir. Il faut savoir que dans ce Tarraco, on a 3 zones de clim. En même temps, le truc il fait 7 places, donc autant avoir de la clim jusqu'au fond du véhicule. Petite option sympa, il existe aussi des sièges chauffants. Alors vous allez me dire, les sièges chauffants, ça existe déjà dans d'autres véhicules. Mais sur ce Tarraco, il existe des sièges chauffants à la fois à l'avant et à l'arrière du véhicule. Et ça, c'est plutôt particulier, donc il faut le noter. Alors comme dans mon ATK, on retrouve aussi la Connectivity Box, donc on a la charge induction dans la boîte à gants. Et ici, là, c'est la grosse nouveauté, on a un super gros écran de 8 pouces. Là, ça a vraiment changé. Là, on est enfin sur un nouvel intérieur Seat. J'ai hâte qu'ils mettent à jour l'ATK, rien que pour ça. Pareil, en finition son, ils ont mis du Beats Audio. Ça change pas, c'est comme dans mon ATK. Un peu comme mon ATK, il existe beaucoup de technologies dessus. On a forcément la caméra 360 degrés, on a le Front Assist, on a le Lane Assist, enfin toutes ces petites options. D'ailleurs, le Lane Assist, je vous en parlais un petit peu après dans le véhicule. Et il y a aussi la détection des panneaux. Bon, ça y est, on a fait le tour d'à peu près toutes les fonctionnalités de ce véhicule. On va maintenant le conduire, je vais vous montrer 2-3 petits trucs. Et ça sera donc bientôt la fin de la vidéo. On est ici sur le modèle diesel, donc ça fait pas forcément un super bruit. Il est assez coupleux, il est pas trop lourd, mais bon, on sent quand même qu'il manque un petit quelque chose quand même. Il manquerait quelques petits chevaux de plus. Côté confort, on est sur du 20 pouces, donc autant vous dire, quand ça bouge un tout petit peu, c'est vraiment tape-cul. Côté consommation, je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup. J'ai testé le véhicule pendant à peu près 2 heures aujourd'hui. Maintenant, je vais tout vous remettre en description, mais ça a l'air plutôt raisonnable et dans la norme. Je vais vous faire découvrir quelque chose d'assez étrange que je viens de découvrir, c'est le Lane Assist.
concrètement, quand vous avez les deux lignes jaunes qui sont affichées ici, que vous êtes sur une ligne droite, il va rouler tout seul. Il va automatiquement ajuster la trajectoire. Donc par contre, il faut quand même être attentif, c'est-à-dire que s'il y a un virage, il ne va pas tourner automatiquement tout seul. Mais sur autoroute, ça peut être plutôt sympa parce qu'on lâche le volant ou du moins on se laisse aller et ça va un petit peu tourner. D'ailleurs, c'est même aussi un petit peu étrange si dans certains virages, là, vous allez voir, ça tourne, mais le volant ne va pas forcément tourner tout seul. Là, il va vraiment avoir besoin de moi pour tourner. Mais c'est une aide qui peut être sympa. Par contre, est-ce que je paierais pour avoir cette option? Franchement, non. Enfin, je m'étais dit que si je faisais beaucoup d'autoroute, oui. Mais pour le coup, là, je me rends compte que si vous ne faites pas beaucoup d'autoroute, il n'y a aucun intérêt à prendre cette option. Et voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée. Je rentre à la concession. Donc je vais faire un petit débrief maintenant. Qu'est-ce que je pense de Staraco? Il est plutôt pas mal, il est bien fini, il est dans la lignée de mon ATK. À qui correspond ce véhicule? J'ai envie de dire à des parents, parce que moi je vois que pour avoir un ATK et depuis pas longtemps une fille, ça prend de la place. Et c'est vrai que 30 cm de plus dans le coffre, ça serait pas du luxe. C'est plutôt à des grandes familles que je conseille ce véhicule. Ça reste un très bon véhicule. J'ai hâte que mon ATK évolue dans ce sens là. La prochaine étape pour moi c'est d'essayer le Formentor. J'attends en fait quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est ce qui me manque un tout petit peu. Vous le sentez à chaque fois que je fais des vidéos que j'ai besoin de quelque chose qui boite un tout petit peu. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu et laissez un petit commentaire s'il y a quelque chose à dire dessus. Allez, ciao! Je suis en train de garer le véhicule, mais j'avais pensé à un truc. Je t'ai pas dit qu'il fallait que tu t'abonnes. Allez, abonne-toi. Ciao, c'est gratuit en plus. Allez, abonne-toi.